La charge raciale, c'est ce poids qu'ont les personnes racisées sur les épaules, de toujours devoir s'adapter, contrôler chaque mot que l'on dit, chaque geste que l'on fait, comment on est habillé, pour ne pas être jugé dans un milieu majoritairement blanc, dans lequel on est non seulement en situation de minorité, mais aussi discriminé. Dans les rédactions, cette charge raciale, elle a tellement de visages. C'est par exemple être une personne racisée et que ton collègue t'échange toujours avec l'autre personne racisée. Moi, je m'appelle Khadija, c'est qu'on m'appelle Rachida ou qu'on m'appelle Faiza, par exemple. Ça arrive à plein de personnes racisées en rédaction. Et c'est pas juste un petit oubli ou une petite erreur. C'est, en tant que personne racisée, se voir dans les yeux de notre collègue blanc ou blanche comme juste un membre du groupe des racisés. Voilà, et on choisit un nom au hasard. Ça peut vous paraître tout à fait anecdotique, mais quand c'est régulier et répété, ça nous rappelle le fait que dans les yeux parfois des dominants, nous ne sommes que le groupe. On nous enlève en fait finalement notre unicité et notre agentivité. La charge raciale, ça peut être d'être toujours la personne racisée qui va râler quand il y a des contenus racistes qui vont être publiés et de voir que les personnes blanches, même celles les plus antiracistes, prendront pas la parole parce que ça aura un coût professionnel pour eux. La charge raciale dans les rédactions, c'est aussi de se voir questionner sur sa subjectivité régulièrement. Puisqu'on est racisé, alors on serait plus enclin à être trop subjectif dans l'écriture de tel papier ou la réalisation de tel reportage. Parce que pour beaucoup, l'objectivité qui n'existe pas, hein, c'est la subjectivité blanche hétéronormée de l'homme bourgeois. En fait, l'homme bourgeois blanc hétéronormé, il a sa subjectivité aussi. Personne n'arrive dans une rédaction et laisse tout ce qu'il est au pas de la porte pour être complètement objectif. Ça n'existe pas. Il faut juste accepter qu'il y ait différentes subjectivités et que avec ce concert de subjectivités différentes, alors on crée un journal, une radio, un JT qui tend le plus vers la subjectivité en confrontant ces subjectivités et surtout en travaillant à être le plus précis et le plus déontologique possible. La charge raciale dans les médias, ça peut être aussi d'être la seule personne racisée de la réunion, de la conférence de rédaction, voire de tout le journal. Et ça pose un problème quand nous, on a vécu de la discrimination en France, notamment dans cette France-là, qui est de plus en plus raciste et qui assume de plus en plus voilà, ses penchants réactionnaires. Ça peut être un problème d'être la seule à comprendre vraiment cette réalité-là, à la vivre et de se retrouver parfois face à des camarades qui, bien que bienveillants, n'arrivent pas à se mettre à votre place.